Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve encore une fois dans un cadre spécial. Tout simplement parce que le soleil au mois de juillet joue à cache-cache, hein. Et étant donné que j'ai plus d'éclairage, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, c'est un petit peu galère. Donc encore une fois dans ce fond-là. Mais bon, c'est pas grave, donc je peux tourner cette vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour que je teste enfin, j'ai envie de dire, mon cadeau d'anniversaire. Donc le Naked Skin de chez Urban Decay. Donc excusez ma voix, excusez ma tête, mes cernes, parce que je viens de me réveiller. Il est actuellement 9h04. Donc 9h04, donc je vais faire l'application. Alors pour celles qui me demandent, je l'ai pris en teinte 3.5 shade. Donc en fait j'ai pas choisi, mais c'est ma mère qui a pris comme ça au pif. Mais apparemment elle me va. J'ai été la tester. Bon, on verra si c'est la grande surprise ou pas. Je vous fais un zoom. Donc c'est parti. Je vais prendre mon petit miroir parce que c'est pas du tout pratique ici. Je vais mettre ma crème hydratante, donc la Sebium Hydra de chez Bioderma. Hop. Et excusez mon vernis aussi. J'ai une petite mésaventure avec. Bon là c'est un petit peu à l'aveugle. Tant qu'il y en a de partout. Alors ça fait des jours et des jours que j'ai pas maquillé mon teint. Donc je le sors de sa petite boîte. Waouh, oh, y a pas à dire. Hein. Alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre seulement une pompe pour l'instant. Oula, on va en mettre plus quand même. Voilà. Je vais venir prendre mon pinceau mon pinceau Duofil de chez ELF que j'ai lavé hier, ça me fait du mal. Ok. Donc la teinte a l'air d'être plutôt une teinte hiver pour moi. Donc à l'application il est comme les autres fonds de teint, j'ai l'impression, hein, pour moi. Je vais en reprendre un peu. Alors étant donné que je suis hyper sensible des yeux à cause de mon traitement pour l'acné, c'est en train de me tuer. Ouh, ça me défonce. Ça chauffe, hein. Bon, j'avoue que ce pinceau n'est pas hyper pratique non plus. Je vais faire le coup. Je vais venir prendre mon blender et je vais unifier tout ça. Donc, pour moi, niveau couvrant, c'est pas encore ça. Hein. Ça a couvert pas mal de défauts. Mais... Ok, je vais venir mettre de l'anti-cerne et du correcteur parce que pour moi, ça n'a pas assez couvert. Ok, donc on va dire que c'est bon parce que j'ai des cernes de 10 mètres de long et on pourra pas les cacher plus que ça. Du coup, je vais venir fixer le tout avec une poudre compacte parce que je pense pas que ça va tenir toute la journée. Donc pour ma part, c'est la Stay Matte en teinte 01 ou 2. En teinte 02. Enfin 002. Donc voilà, donc j'ai fini mon teint. Alors ce que je pense du Naked Skin niveau application et tout ça. Donc application c'est très simple, il n'y a pas trop de différence avec un autre fond de teint. Couvrance par contre pour moi c'est pas encore ça. C'est pas mal mais ça cache pas tout ce qu'il faut que ça cache. Bon en même temps c'est censé unifier donc pour unifier je lui mets un point. Donc niveau tenue je ne sais pas encore, je ferai des allers-retours dans la journée
à plusieurs heures, je viendrai vous faire un petit update. Donc voilà, je viendrai dans la journée vous reparler un petit peu, voir si le fond de teint a bougé ou pas. Mais là par contre, je le trouve hyper agréable à porter. J'ai l'impression de pratiquement rien porter, si ce n'est mon correcteur de chez MAC, qui est lui très pesant entre guillemets sur le visage. Là franchement c'est hyper léger, donc j'aime beaucoup ça, c'est un bon point par contre. Donc voilà, je vais terminer de me maquiller, on se retrouve après et sinon, si j'ai pas le temps de venir après, on se retrouve à une autre heure dans la journée. Ah oui, surtout que je dois bouger cet après-midi, je dois aller en ville et tout ça, donc on verra bien s'il supporte, bon pas la chaleur de l'été parce que c'est un superbe temps, hein. Donc je n'irai pas me baigner, donc ça ne partira pas. Mais on verra bien s'il supporte la ville et tout ça, la pollution en pleine face. Voilà, gros bisous, à tout à l'heure. Donc voilà, je suis totalement maquillée. Il est 10h11, je pars dans 20 minutes. Oui. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais quand je l'ai appliqué, je l'ai trouvé vachement... pas brillant en fait, vachement mat. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément besoin de 3 tonnes de poudre et ça c'est hyper bien. Après c'était peut-être qu'une impression mais voilà. Donc je vous fais un update quand je reviens pour voir si ça a bougé ou pas. Là bien entendu ça n'a pas bougé vu que c'était il y a 1 heure. Voilà. Donc voilà, donc je vous retrouve pour un petit update. Il est actuellement 14h43. Donc j'ai fait pas mal de choses depuis 10h. J'ai été donc en ville. J'ai pris le métro et tout ça. Je me suis pris la pollution dans la gueule. J'ai été faire les magasins, donc j'ai fait des essayages et tout. J'ai enlevé des pulls et tout. Et malgré ça, le fond de teint n'a pas bougé. Non, franchement, je trouve ça incroyable. Le fond de teint n'a pas bougé d'un poil. Donc voilà, il n'a pas du tout bougé. Je trouve que c'est super. Ah non, il a vraiment pas bougé. Je le trouve top. Alors peut-être que ça va pas durer, mais en tout cas, ça fait ça fait 5 heures que je le porte et il bouge pas. Donc ma foi, tant mieux. Hein. Donc je vous retrouverai sûrement pour une autre update ou peut-être 2. Peut-être que j'en referai une ce soir à 22h, mais rien n'est sûr puisque je vais aller au cinéma. Donc on va voir s'il tient vraiment une journée entière. Donc voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Hello tout le monde, donc je vous retrouve pour la dernière update et pour vous dire ce que je pense, ce que je pense de ce fond de teint. Donc il est actuellement 22h46, je viens de rentrer du cinéma. Donc je trouve que le fond de teint a très bien tenu. Bon là certes il a bougé, hein, mais il a pas bougé pendant très longtemps dans la journée. Donc ça c'est super. Donc mes petites notes. Pour l'application elle est hyper facile, donc c'est vraiment comme un fond de teint normal étant donné que c'est un fond de teint. Donc pour l'application je lui mets un 10 sur 10 parce que c'est une application basique, normale. Pour la couvrance, je lui mettrais plutôt un 6 ou 7. 6,5. Parce que je trouve qu'il n'a pas si bien couvert que ça. J'ai dû mettre quand même de l'anti-cerne, du correcteur et tout. Sinon c'était pas hyper couvert quoi. Il ne se suffit pas à lui-même en fait. Au niveau de la sensation, on dirait vraiment que, vous le sentez pas en fait que vous portez un fond de teint. Je le trouve très léger. Donc franchement ça, je mets vraiment un 10 sur 10 parce que c'est hyper agréable de ne pas avoir cette sensation de couche de seconde peau. Donc voilà. Et enfin pour la tenue, je lui mets un 9 parce qu'il n'a pas bougé pendant très longtemps. Donc en gros, si je recommande ce produit, par contre, pour le prix,
Il me semble que c'est 40 €. C'est aux alentours. Donc pour le prix, je trouve ça un petit peu cher pour un fond de teint. Mais mettre ce prix là pour ce fond de teint, ça ne me dérange pas vu les notes que je lui ai données. Donc oui, je vous le recommande si vous avez les moyens de mettre 40 € dans un fond de teint alors qu'on peut en trouver à 10 € ou moins ou aux alentours. Oui, je le conseille. Et au niveau du packaging, alors là je lui mets un 10 incontestablement hein, parce que c'est soft, c'est beau, c'est en verre, c'est à pompe. Donc c'est nickel. Voilà, 30 ml, je pense que ça va me faire pas mal de temps quand même. Donc oui, je vous le recommande. Si vous avez les moyens, je me répète encore. Donc voilà, j'espère que cette revue première impression vous aura plu, que j'en ai plutôt bien parlé, je vous ai plutôt bien expliqué. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à me proposer des idées de vidéos en commentaire. Je suis passée à un rythme de 2 vidéos par semaine. Je ne sais pas si ça vous convient, dites-le moi en commentaire si vous préférez qu'une seule vidéo par semaine, donc le mercredi ou bien le mardi et le vendredi. Suivant aussi votre emploi du temps durant les vacances, si vous partez, si vous n'avez pas trop le temps de les regarder ou quoi que ce soit. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Je vous remercie encore pour les 2000 abonnés, ou presque. Voilà, on est presque 2000, donc merci. Même si je pense que le jour où je posterai cette vidéo, on aura dépassé la barre des 2000. Je ne sais pas. Donc voilà, n'hésitez pas à aller liker ma page Facebook, à vous abonner à mon compte Twitter. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!